Peut-on tomber enceinte pendant les règles? Je vous fais une petite vidéo là-dessus car la réponse est oui. Alors que justement la plupart des femmes se disent il n'y a aucun risque, c'est justement le moment où on peut avoir des rapports non protégés en étant sûr de ne pas tomber enceinte. Eh bien si, il y a un risque qui n'est pas énorme mais qui est présent. Je vous l'explique juste après ça. Ouais! Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà venu et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter. C'est dans la description de cette vidéo et vous trouverez notamment mon bonus gratuit sur le cycle menstruel et toutes les choses importantes à savoir, notamment ce genre de choses que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui donc on parle de cette question si importante, peut-on tomber enceinte pendant les règles? Et je vous disais que dans certains cas, oui. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que dans le cycle menstruel, il y a deux éléments majeurs. Il y a l'ovulation et les menstruations. Et normalement, l'un ne va pas sans l'autre. Et quand il y a ovulation, en effet, la période des règles est infertile. Sauf que dans certains cas, à certains cycles, eh bien, il n'y a pas d'ovulation. C'est des cycles un peu particuliers, on les appelle les cycles anovulatoires. Et dans ces cas-là, s'il n'y a pas d'ovulation et qu'on a quand même des saignements, parfois on parle de règles, parfois on dit que c'est même pas des règles, on appelle ça des saignements intermenstruels parce que si on considère justement que dans un cycle il faudrait une ovulation, dans ces cas-là on considère que ce ne sont pas des vraies règles et c'est pas vraiment la fin d'un cycle. Bref, ces questions de vocabulaire, c'est pas si important. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a des saignements alors qu'il n'y a pas eu d'ovulation avant, et bien dans ces cas-là, ça veut dire que cette période de saignement est fertile parce qu'en fait, le corps fait des tentatives d'ovulation. Ça ne marche pas pour diverses raisons, je vais y revenir un petit peu après. Donc ça ne marche pas et du coup, tant qu'il n'a pas réussi à ovuler, eh bien il va être fertile dans le sens où potentiellement eh bien, il va y avoir des tentatives d'ovulation comme ça qui vont revenir jusqu'à ce que ça fonctionne à un moment. Et potentiellement, eh bien, il peut y avoir justement une tentative d'ovulation qui tombe pendant ces saignements parce que les saignements arrivent à notre période habituelle de règles. Donc le corps est habitué, il y a des saignements et pour autant, eh bien, il est encore dans une phase de tentative d'ovulation qui potentiellement peut marcher à ce moment-là. D'où le fait que, oui, dans ce cas-là où il n'y a pas eu d'ovulation avant, eh bien, potentiellement, l'ovulation peut arriver au moment de ces saignements que l'on appelle des règles. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que dans un cycle menstruel, eh bien, il n'y ait pas d'ovulation? Déjà, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a les périodes de la vie qui peuvent l'expliquer. Si par exemple, vous en êtes au tout début de vos règles, que ça fait pas si longtemps que vous les avez, eh bien, le temps que le corps se mette en place, eh bien, il peut arriver qu'en effet, il y ait des cycles comme ça où il n'y a pas d'ovulation, simplement parce que le corps n'est pas encore très bien en route, quoi. Il connaît pas encore très bien la marche à suivre, le fonctionnement, et du coup, il y a des cycles où ça ne se passe pas comme ça aurait dû. Et donc, ça peut expliquer, dans cette période-là, des premières années de règles, des cycles anovulatoires. C'est aussi le cas pour les femmes qui arrivent en préménopause. Petit à petit, le fonctionnement hormonal va s'arrêter et du coup, comme le fonctionnement du corps change, eh bien, en effet, il y a des cycles où il n'y aura pas d'ovulation simplement parce que, en effet, là encore, c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer et du coup, le corps essaye de trouver son propre rythme et il y a des cycles où ça ne va pas fonctionner tout à fait normalement. Et puis, il y a aussi des périodes entre les deux, on va dire, où on peut se retrouver dans cette situation. Typiquement, après l'arrêt d'une contraception hormonale,
typiquement après la pilule par exemple, eh bien il faut quand même un certain temps pour que le corps retrouve son fonctionnement d'avant, le fonctionnement normal, physiologique du cycle menstruel. Et du coup, parfois il peut arriver là encore qu'il y ait des loupés, des moments où il y a des tentatives d'ovulation qui ne fonctionnent pas. Donc après la pilule, c'est tout à fait possible d'avoir ce genre de cycle un petit peu perturbé qui ferait qu'on est fertile pendant la période des règles. Et aussi, un dernier cas de figure, même s'il y en a sans doute d'autres, mais un dernier auquel je pense là, c'est la période post-allaitement. Donc lorsque vous avez un enfant, et d'ailleurs même peut-être retour de couche, oui sans doute retour de couche, même s'il n'y a pas eu d'allaitement. Donc que ce soit avec un allaitement ou sans allaitement, le moment où vos règles reviennent après la grossesse, après avoir eu un enfant, et bien là encore, comme le cycle, notre fonctionnement habituel s'est arrêté pendant plusieurs mois, et bien il faut un certain temps pour que le corps se remette en place et potentiellement il peut y avoir des loupés, encore une fois, à ces moments-là. Donc ça déjà, c'est au niveau des grandes étapes de la vie, c'est important de le savoir. Et ensuite, dans le quotidien, il y a aussi des choses qui peuvent expliquer, notamment si vous êtes dans une période de grand stress, de grande fatigue, ou alors peut-être de maladie, si vous avez une maladie chronique, ou alors même une grosse... Parfois, ça peut être juste une grippe, mais qui vous met bien KO pendant une semaine, voire plus. Et bien ça peut complètement dérégler le cycle menstruel en cours. Et ça peut expliquer notamment qu'il y ait des tentatives d'ovulation qui ne fonctionnent pas. Alors en général, dans ces cas-là, eh bien le cycle, il va y avoir une deuxième ou une troisième tentative d'ovulation et au bout d'un moment ça va marcher, mais parfois il peut arriver qu'il y ait des saignements avant que l'ovulation ait eu lieu et dans ces cas-là, on se retrouve justement dans ce cas de figure où il y a des saignements, mais on est fertile et potentiellement on peut justement tomber enceinte à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile, vous apporte un petit peu des pistes de compréhension de tout ça et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.